Salut et bienvenue, nouvel épisode d'Alexitation des parcs en Asie et nous arrivons sur le dernier resort où nous allons consacrer évidemment 2 vidéos puisque nous visitons 2 parcs. Tokyo Disneyland, c'est le premier de ces 2 derniers parcs que nous visitons dans l'Alexitation des parcs en Asie. Et nous y voici, avant-dernier parc de notre séjour en Asie. Nous voilà arrivés à Tokyo Disneyland, avant-dernière destination. En fait, on a passé 3 jours sur le resort. On va faire un zoom cette fois-ci sur la première, entièrement passée à Tokyo Disneyland. Il faut savoir que lorsque vous prenez un billet pour plusieurs journées, vous devez choisir quel parc vous visitez en premier. Le parc Hopper en général ne s'applique qu'à partir de la 3e journée. Direction donc le plus ancien des 2 parcs Disney, situé à Tokyo. Tokyo Disneyland qui fêtait ses 35 ans l'année dernière et qui accueille jusqu'à 16 millions de visiteurs chaque année. Un Magic Kingdom qui a été conçu de manière assez classique à l'époque, au début des années 80. On y retrouve des grands classiques. Malheureusement, Big Thunder Mountain était fermé au moment de notre venue, mais on a pu rider tout de même avec le coaster Go Gadget Go ou encore Space Mountain dans une version beaucoup plus simpliste que chez nous. Nous avons tout de même eu la chance de pouvoir avoir un aperçu en coulisses de l'attraction, car au moment de monter dans le lift, le train n'est pas parti du bon côté de l'aiguillage et nous emmenait directement en voie de garage. On a pu également découvrir le Country Bear Theater, qui est le spectacle original qui a inspiré le Niglo Show. Et puis du côté d'Adventureland, des grands classiques, Pirates des Caraïbes, qui piquait franchement un peu après la version Shanghai, une toute nouvelle génération. On est sincèrement en dessous de l'image de celle que l'on a à Disneyland Paris ou dans les parcs américains. Ce Pirate des Caraïbes nous embarque à bord de bateaux qui portent des prénoms typés européens et qui nous emmènent dans certainement l'un des plus courts parcours de Pirates des Caraïbes au monde. C'était peut-être la petite déception de ce parc de Tokyo Disneyland. On a pu également redécouvrir Jungle Cruise avec sa balade dans la jungle ou encore l'Enchanted Tiki Room qui cette fois-ci nous embarque dans une aventure avec Stitch. On peut regretter cette nouvelle version qui perd un petit peu la saveur originale de l'attraction qui est encore proposée du côté des États-Unis. Une des attractions que l'on attendait, c'était évidemment Splash Mountain. C'est le Flume qui nous emmène également dans une partie Dark Ride inspirée du film La Mélodie du Sud et puis également des Dark Rides classiques comme Blanche-Neige, Peter Pan ou encore le Mickey Filard Magique dans une version complète contrairement à celle de Disneyland Paris. Les autres exclusivités de ce parc de Tokyo, c'est le Dark Ride de Winnie l'ourson qui nous embarque dans des véhicules à la Ratatouille dans l'univers de Winnie l'ourson, une superbe attraction. C'est vraiment l'une des expériences les plus magiques peut-être que l'on a fait du côté de ce parc de Tokyo Disneyland. Et on a aussi beaucoup aimé le Dark Ride de Toontown, le Roger Rabbit's Cartoon Spin qui nous emmène à bord de Benny le Taxi dans un parcours où votre véhicule va également tourner sur lui-même. Du côté de Tomorrowland, très peu de surprises, je vous ai parlé de Space Mountain, il y a également Star Tour qui nous propose la dernière version créée par George Lucas avec, comme en France et dans tous les parcs Disney du monde, ces différentes versions, et puis également un Dark Ride, Monster et compagnie, qui nous emmène dans les différents décors de cet univers pour aller dénicher des monstres à coups de lampe torche dans un Dark Ride qui est franchement sympa. On avait aussi beaucoup aimé parmi les grands classiques It's a Small World qui, au-delà de son côté enchanteur et de sa musique qui reste en tête, ne me remerciez pas, je vous ai pas mis la musique mais je suis persuadé que vous l'avez déjà en tête, les différents mondes en poupées et également des poupées représentant les personnages Disney. On a notamment pu voir Pumbaa et Simba ainsi que Anna et Elsa avec Olaf dans l'univers de la Reine des Neiges. Tokyo Disneyland a là vraiment importé l'univers Disney dans l'attraction emblématique de ces différents parcs à travers le monde. Et puis on a également Haunted Mansion qui reprend l'architecture originale de celle proposée dans les Magic Kingdom américains,
Alors nous n'avons pas découvert l'attraction originale puisque nous y étions le 31 octobre, nous étions en période d'Halloween et à cette période-là, cette attraction est complètement transformée dans l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et là pour le coup, c'est pas on met un petit Jack par-ci par-là, 2-3 guirlandes, non, l'attraction est quasiment complètement refaite, il y a des changements d'animatronics, il y a des changements également au niveau des pré-shows, j'ai vraiment été absolument bluffé de voir les changements qu'il peut y avoir entre une Haunted Mansion originale et cette version que nous avons découvert en cette période d'Halloween à Tokyo Disneyland. On a attendu quasiment 1 heure mais ça valait franchement le coup, donc à découvrir absolument cette version en période d'Halloween et de Noël. Et puis Tokyo Disneyland, c'est également ses spectacles avec un show qui est proposé en fin de journée sur le château comme dans la plupart des Magic Kingdom, et puis également l'incomparable et l'inoubliable parade électrique. On la connaissait à Disneyland Paris il y a très longtemps maintenant, elle existe encore également dans d'autres parcs, mais je crois pour le coup que c'est vraiment celle qui m'a laissé la plus belle des impressions. On a des chars en LED qui sont absolument magiques, des chars qui sont vraiment animés, très très jolis, c'est vraiment un des shows que je pense qu'il ne faut absolument pas manquer dans ce Tokyo Disneyland. Voilà pour cette première vidéo du resort de Tokyo. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez dans les parcs Disney en commentaire, si vous avez envie de découvrir certaines des attractions qui sont proposées à Tokyo Disneyland, et puis on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube. À très vite.